Coucou le monde et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'espère que ça va bien par chez toi. Alors au moment où je tourne, nous sommes le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin, de la fête des amoureux. Et pour l'occasion, j'avais envie de vous proposer une guidance à trois choix. Donc une guidance relationnelle axée sentimentale. Cette guidance, elle sera pour toi plutôt si tu es déjà dans une relation en cours ou bien si tu as une relation en vue, une relation potentielle qui te questionne, où tu es dans le flou, où tu aimerais pouvoir comprendre un peu mieux si tu peux te projeter là-dedans et comment. Donc, pour ce tirage-là, j'ai choisi trois jeux qui ont des vibes chacune bien différentes. Je te les montre rapidement. Pour le tas numéro un, donc choix numéro un, on partira sur le Out of Hand Tarot. Donc, il a du mal à me faire le focus aujourd'hui. Hop, voilà. Je te montre rapidement quelques cartes. Donc là, on va être vraiment dans une vibe très moderne, assez ancrée dans la vie quotidienne. Donc peut-être assez facile de s'y projeter. Donc voilà pour le Out of Hand de Jamie Sawyer. Évidemment, je mettrai toutes les références des jeux que j'utilise dans la barre de description. Pas d'inquiétude si tu veux les retrouver. Pour le tas numéro un, donc j'ai associé cette petite toute mini rose des sables. Pour le choix numéro 2, je te propose le Weather Tarot. Donc là, c'est si tu as envie de rester sur du classico-classique, mais quand même revisité au niveau des couleurs. Donc on est sur un Rider-Waite Smith, vraiment de base. Mais tu vois, il a été repensé et donc recolorisé à l'aquarelle de façon super pertinente, je trouve. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2, auquel j'ai associé ce petit bâton de cannelle. Et pour le choix numéro 3, on partira sur le Bird King Tarot. Donc là, on est sur un tarot plutôt photo, sur une ambiance forêt, très élémentale, avec beaucoup d'animaux. Voilà, je trouve que ce jeu a une vibe très éthérée, un petit peu chamanique même peut-être. Voilà pour le Bird King, pour lequel j'ai associé, donc pour ce choix numéro 3, ce petit tambour. Alors, je vais procéder à un tirage à chaque fois assez complet, en 13 ou 14 cartes, il me semble. Donc un tirage que j'ai créé, que tu peux reprendre aussi de ton côté pour faire quelque chose peut-être de plus personnel, si ce tirage te parle, t'inspire. Évidemment, il faudra que tu gardes à l'esprit qu'aujourd'hui, je te propose une guidance générale, donc publique et collective, qui forcément ne pourra pas être personnalisée et parler à tout le monde. Donc ça va te demander d'adapter un petit peu mon propos à ta situation, de nuancer. Il y aura certainement là-dedans des choses à apprendre pour toi et d'autres choses à laisser de côté. Il n'y a pas de souci. Écoute-toi, écoute ton ressenti, garde ton libre arbitre, ton esprit critique, c'est le plus important. Tu peux aussi prendre ce tirage avec un petit peu de légèreté, c'est aussi une forme de divertissement. Et si tu as envie d'avoir quelque chose de plus personnel, de plus adapté à ta situation, donc un tirage où je me relie vraiment à ton énergie propre et unique, je t'invite à suivre le lien que tu trouveras dans ma présentation ou sur Instagram, où là tu auras accès du coup aux services que je propose. Et n'hésite pas aussi à m'envoyer un message. Ce que je vais faire pour le tirage, c'est que je vais mettre sur pause le temps de tirer les cartes et de faire l'étalement, de disposer tous les emplacements pour éviter du coup de perdre du temps pour toi dans la vidéo. Donc je t'invite à mettre sur pause si tu en as besoin, le temps de faire ton choix, à te prendre peut-être une petite boisson pour le moment qu'on s'apprête à passer ensemble. Et je mets sur pause pour effectuer le tirage numéro 1. Je te retrouve tout de suite après.
Et je te retrouve tout de suite pour le tirage du choix numéro 1. Alors, je t'explique un petit peu. La ligne du milieu va être la ligne du nous, hein, donc de la relation en tant que telle. De ce côté, à gauche, pour moi, oui, a priori, ce sera aussi à gauche à l'écran, on va parler de toi, d'accord? Peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, on s'en fiche, hein, et moi, si par moment je dis elle, lui, à toi d'adapter. Donc ce côté-là sera le côté qui te concerne. De ce côté-là, on aura plutôt l'énergie du partenaire, du là ou le partenaire, ok? Donc, on va d'abord retourner la ligne centrale et ensuite je retournerai toutes les cartes et on va y aller progressivement comme ça ensemble. Je t'explique en même temps les emplacements. Donc cette première carte ici, elle va venir nous parler de l'essence de la relation. Ok. On a la carte de l'étoile. Cette deuxième carte, elle nous parle de la situation actuelle. Et nous avons un 9 d'épée. On a ensuite le défi majeur de la relation. Avec cet as d'épée. Ça va pas être évident, hein. J'essaie de disposer au mieux les cartes pour que tu puisses quand même tout voir. Et la quatrième ici, on va être sur le potentiel et nous avons un roi d'épée. Ok. Alors, je regarde si tout est à peu près dans le champ pour toi. On n'est pas trop mal. On fait au mieux. Alors, déjà, ce qu'on peut voir ici avec l'étoile sur l'essence de la relation, on peut se dire que c'est une relation dans laquelle certainement vous mettez énormément d'espoir. Ouais, une relation où vraiment vous avez envie quand même là sur vos chemins que ça puisse être la bonne. Vous vous posez certainement quand même pas mal de questions entre la réalité et ce qui est de l'ordre peut-être de vos idéaux. On peut aussi se dire que c'est une relation qui emmène l'un et l'autre peut-être à se dévoiler profondément, à oser être soi jusque dans ses parts de vulnérabilité. Et on peut se dire également qu'il y a peut-être dans l'essence profonde de cette relation un processus de guérison important. Donc cette relation, qu'elle se présente sur votre chemin de vie quand même pour venir l'un et l'autre permettre à certaines énergies de venir être libérées et guéries. Donc on va voir un petit peu en fonction des cartes ensuite si on peut approfondir cette idée-là. Là, c'est super intéressant dans la progression ensuite sur la situation actuelle, le défi majeur et le potentiel. On est vraiment dans la série des épées, hein. Donc on a quelque chose qui se joue beaucoup au niveau de la communication, au niveau du mental, au niveau peut-être du besoin de contrôle. Donc on voit que là actuellement on est quand même plutôt sur une énergie 9 d'épée, donc sur une énergie où c'est un peu trop là, hein. Il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, il doit y avoir pas mal de stress, des questions qui tournent et qui angoissent, hein. On est au 9 en plus, hein, donc on se demande potentiellement si on va réussir à dépasser un petit peu à dépasser ce 9 pour revenir à l'As, hein, parce que le défi majeur, là, du coup, il va être de faire en fait le chemin inverse, hein, de partir de ce 9, hein, de ce trop-plein là, de charge mentale, de questionnement, d'inquiétude, de difficulté peut-être à communiquer, à se parler, ou alors on se parle, mais on se parle peut-être la façon dont on reçoit, dont on interprète, dont on émet nous-mêmes aussi ce que l'on a à dire, ouais, ça peut peut-être se faire un petit peu blessant. Donc l'idée, hein, ça va être ici de faire le chemin inverse du 9, de revenir jusqu'à l'As. Donc j'y vois ici un besoin vraiment de
clarifier une situation, sur l'as, là, j'y vois la mise au point, hein. Il y a un besoin vraiment de tout mettre à plat, de faire un reset. Il y a des choses à se dire, il y a des positions à affirmer. Il y a peut-être une chose où soit il faut se rendre à l'évidence, soit il va falloir mettre les points sur les i, trancher et trouver un réajustement qui nous permet de sortir de ce brouillard-là un petit peu, hein, pour revenir à quelque chose de plus clair sur les intentions, les volontés de chacun. Et sur le potentiel, on voit quand même que, a priori, on est sur un bon chemin parce que le roi d'épée a une vision très objective de la situation. Il va avoir aucun mal à faire la part des choses, hein, à reconnaître les qualités, les défauts, les intentions, les besoins, les capacités, les ressources d'un côté et de l'autre, et à ajuster avec tout ça de façon très objective. Euh, ouais, ce roi d'épée me laisse quand même entendre qu'on va pouvoir, à un moment donné, avoir une communication beaucoup plus franche, beaucoup plus claire. Euh, Ouais, et à comprendre avec beaucoup plus de lucidité où on en est et comment on peut s'ajuster l'un par rapport à l'autre. On va maintenant aller voir du côté de ton énergie à toi dans cette relation. Alors, sur la première carte ici, on va avoir ton énergie globale actuelle dans la relation. On est sur un 8 de denier. On va avoir ici ton intention par rapport à cette relation. Avec ce page d'épée. Okay. Ici, on va avoir ce qui peut être de l'ordre des peurs, des blocages, des freins, des limites. Avec un 8 de coupe. Et pour la carte ici, on va être sur l'ordre de tes besoins dans cette relation. On a une reine d'épée. Ok. Cette 5e carte qui te concerne aussi, je vais la retourner peut-être après pour pouvoir avoir une lecture là un petit peu plus claire. Et je mets sur pause une seconde parce que le chat vient de faire une bêtise. J'arrive. Et me revoilà. Alors, donc ici, je te disais que ça concerne, je vais prendre mon stylo, comme ça m'évitera peut-être de te cacher trop les cartes avec mes doigts. Alors, sur ce 8 de denier, ici, ça me laisse penser quand même, donc là on est sur ton énergie hein, dans cette relation. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que toi quand même, tu es particulièrement et sérieusement investi dans cette relation-là. Ça te tient vraiment à cœur de bien faire les choses, de poser des fondations constructives, solides, durables, de pouvoir, au-delà d'être en relation, de pouvoir bâtir ensemble des projets. Je pense que c'est assez important pour toi aussi de pouvoir trouver un équilibre dans l'organisation des choses très concrètes de cette vie commune, hein, s'il s'agit d'une vie commune. En tout cas, tu es quelqu'un qui, dans cette relation-là, voilà, on voit que tu as un investissement important, sérieux, que tu as envie que ça puisse être durable et qu'en fait, pour toi, une relation, tu as tout à fait conscience que c'est une chose à laquelle on travaille. Euh, que c'est quelque chose qui va demander, au-delà de l'amour, de la passion et tout ça, c'est quelque chose qui va demander un investissement, une attention régulière. Et ce qu'on voit avec la carte ici à côté, qui va donc représenter ton intention, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas hyper clair pour toi la position de l'autre par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a un besoin
un besoin de pouvoir se parler davantage, se comprendre, de comprendre peut-être un petit peu les mécanismes, la vision de l'autre personne, de pouvoir t'exprimer, être écouté, entendu, te sentir entendu sur certaines choses, hein, donc certainement sur ta façon d'avoir envie de poser les fondations de cette relation, de t'y investir et d'y évoluer. Euh, Ouais, donc avec le page d'épée, on est quand même sur un besoin de clarifier. Tu te poses certainement beaucoup de questions. Euh, ouais, tu as besoin d'une mise au point, hein. On voit ici, hein, tu vois, on a quand même pas mal d'épées qui ressortent de ton côté, à nouveau avec le page et la reine d'épée qui vient ici nous parler de ton besoin, hein. Donc il y a vraiment un besoin à un moment donné. euh, Toi, tu aimerais que ça se fasse dans une énergie assez douce comme ça, etc. Mais on voit que le besoin, ça va peut-être être avec la reine d'épée, de poser les choses de façon un petit peu plus, un petit peu plus affirmée, un petit peu plus tranchée, vraiment de faire porter sa voix, d'avoir besoin de mettre les points sur les i, tu vois, là c'est comme ça que je le vois, elle tient son stylo comme ça, là, on va poser les points sur les i. Moi j'ai besoin de pouvoir être droite et claire vis-à-vis de mes valeurs, de ce que je mets dans cette relation, de ce que j'y attends. Et ouais, on voit qu'il va y avoir un besoin comme ça, là, d'oser quand même, d'oser exprimer ses convictions, ses besoins, d'être écouté, et un petit peu dire, ouais, là, il est temps, il est temps. Et c'est ce que ça m'évoque, hein, avec ici la situation actuelle, hein, qui est donc le 9 d'épée. Pour sortir de ce 9 d'épée et revenir à l'as, ouais, on a besoin d'ouvrir le dialogue, mais on a besoin de le faire quand même de façon assez claire et nette pour pouvoir dissiper un petit peu tous ces questionnements sur les peurs, les freins, les limites. On voit donc ce 8 de coupe. Au premier abord, il me faudrait penser à une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Une peur que l'autre ne puisse pas venir combler un petit peu, hein, toutes ces facettes en soi que l'on a besoin de remplir. Mais en lien avec le 8 de denier qui est au-dessus, sur le plan des peurs, des freins, j'y vois aussi là, l'angoisse. J'y vois l'angoisse, que toutes ces coupes en fait qu'on a investies là dans la relation, hein, de façon vraiment engagée, méticuleuse, voilà, avec un investissement important, un engagement important. Euh, est-ce que tout ça, est-ce que tout ça n'était pas vain? Est-ce que tout ça va pas finalement, est-ce que je vais pas me retrouver avec toutes ces coupes-là à débarrasser, dans laquelle je me suis profondément investie? Voilà comment ça me parle un petit peu ici. On va voir en lien ensuite avec ce qui peut se passer chez la partenaire ou la partenaire potentiel. Sur cette 5e carte ici, qui te concerne aussi, on va parler ici sur le plan un peu plus subtil de ton chemin de vie. Le rôle un petit peu, l'enseignement de cette relation. Sur le plan, peut-être, on pourrait parler du plan subtil, du plan de l'âme. Voilà, j'aime bien dire le chemin de vie. Ici, on a un 5 de denier qui résonne très très bien avec ces deux cartes ici. C'est-à-dire que là, on a tout cet investissement. On a vraiment cette peur d'avoir fait tout ça pour rien. Hein, Et en fait, on voit ici que l'enseignement, ça va être justement de regarder de quelle façon on s'investit dans la relation. Et tu vois, ici, il s'agit d'une facture, et on voit écrit le reste qui est dû, ce qui est dû.
Donc c'est peut-être un petit peu la question de, ok, moi je donne, j'investis tout ça, mais en fait quand je le fais, est-ce que je suis pas peut-être je le fais dans une attente, euh, dans l'idée que nécessairement, si moi j'emmène cet investissement-là, je recevrai tel investissement en retour. Et on est en train de faire un petit peu les comptes de du coup nous ce qu'on a mis dans le panier et, et de ce que l'autre nous a donné en échange, de comment nous revient, sous quelle forme nous revient cet investissement-là. Donc, il y a peut-être une question ici de se dire, euh, il va y avoir un apprentissage à l'équilibre dans le donner-recevoir, peut-être aussi à se questionner sur est-ce qu'on donne pour donner ou est-ce qu'on donne en ayant des attentes en fait, donc de façon finalement intéressée. Et dans ce cas-là, il est probable qu'on soit souvent confronté à la blessure derrière, qu'on ne nous donne pas suffisamment en retour, parce qu'on donne en fait dans cette énergie de nous pouvoir être comblés en retour au lieu de nous combler nous-mêmes. Donc il peut y avoir toutes ces questions-là. Il peut y avoir aussi la capacité à demander, à doser. Oui, je pense que voilà, on est vraiment sur une question autour du donner-recevoir, où on a un cheminement assez important qui se fait par cette relation. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du ou de la partenaire. Donc on va avoir exactement les mêmes emplacements ici, en correspondance en miroir. Donc ici, on va aller voir l'énergie du ou de la partenaire dans cette relation. Ok, on est sur un 8 d'épée. On a ici son intention, 3 de coupe. Peur, blocage ou frein, on va avoir un 10 de denier. Et sur les besoins, on est sur un roi de bâton. Et je vais laisser cette carte-ci pour après. Alors, donc effectivement, on voit ici que le 9 d'épée, là, il est très certainement causé, là, toutes ces blessures, ces inquiétudes. Il y a sûrement des choses qu'on ressasse, on s'imagine tout un tas de choses dans son esprit et on est dans le brouillard complet. On a besoin d'éclaircir avec ce page d'épée et cette reine d'épée. Et on voit justement que le partenaire en face, ou la personne en face, même si elle n'est pas encore un ou une partenaire, a plutôt beaucoup de mal avec ce 8 d'épée à pouvoir se livrer. C'est certainement une personne qui a assez peur de pouvoir laisser rentrer l'autre dans sa tête et de ce que l'autre va pouvoir faire, de tout ce qu'il va y découvrir. Donc ici, on a l'image, tu vois, d'une personne avec un journal intime. Un journal intime sur lequel a été mis un cadenas. Et puis on voit que la clé est perdue au milieu voilà, on ne sait pas trop comment on va réussir à sortir un petit peu de ce labyrinthe pour retrouver les clés. Ben, c'est un peu ça, chez l'autre personne, il y a peut-être vraiment quelque chose d'assez fermé, qui se protège énormément, qui a peur voilà, qu'on puisse entrer dans sa tête, qui a certainement des mécanismes un petit peu de communication assez figé, qui va avoir certainement assez de difficultés à s'exprimer, qui va peut-être avoir des croyances qui font qu'elle se dit que il vaut peut-être mieux éviter la confrontation, éviter la conversation. Sur l'intention de cette personne, on est d'ailleurs sur un 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quand même une énergie de légèreté, de plaisir. On n'a pas envie de se prendre la tête. On a envie quand même que ça puisse
rester simple, on a envie de pouvoir prendre du bon temps, que ce soit dans un esprit bon enfant. On a envie de partager des moments de complicité comme ça. Mais voilà, on n'a pas trop envie de rentrer dans la prise de tête là, de ce 8 d'épée. On n'a pas envie de se poser trop de questions. On n'a pas trop envie pour le moment, ou en tout cas on en a peut-être un peu peur, de réfléchir au-delà de tous ces beaux moments agréables qu'on peut passer ensemble. Euh, donc on voit quand même qu'il y a une sacrée différence entre l'attente ici, hein, l'énergie de 8 de denier, donc d'engagement, d'investissement assez concret, durable, réfléchi, méticuleux de ton côté à toi. Et de ce côté-là, on a une personne qui peut-être pense plutôt que tous les jolis moments partagés suffisent en fait, et elle s'y retrouve. Et peut-être que cette personne ne comprend pas pourquoi ça, c'est pas quelque chose qui peut te combler à toi. Sur les peurs, les blocages, les limites, les freins potentiels, on a ici ce 10 de denier. Donc tu vois, ça va vraiment être cette peur hein, ici de l'investissement, de s'investir vraiment de façon très sérieuse, très engagée, de commencer peut-être à avoir une vue d'ensemble. Il peut y avoir également la peur. C'est-à-dire que soit on peut être sur une peur hein, de l'engagement, de construire. Il y a peut-être des traumas hein, sur le plan familial, sur le plan de la construction familiale, hein, qui font que, qu'on a peut-être une peur de l'engagement, quand ici, au contraire, on voit qu'on est vraiment sur une énergie hein, de travailler à cet engagement-là au quotidien. Mais il peut y avoir aussi, on a envie peut-être de cet engagement-là, mais on se demande peut-être si on a les épaules assez solides pour porter tout ça, pour assumer tout ça, pour avoir ce rôle-là. Et tu vois, là, sur le besoin, on est sur un roi de bâton. Donc on sent quand même une personne qui a besoin d'indépendance, d'autonomie, euh, de, de, de garder une forme de liberté assez importante. Ouais, il y a peut-être un besoin encore d'être sur une vision un petit peu individualiste hein, de l'épanouissement. Et il y a peut-être aussi un besoin de sentir que chez l'autre, on suscite le désir, l'admiration, la passion. Et là où en fait, toi, aujourd'hui, tu serais plutôt dans un besoin de clarifier sur le plan des intentions, des schémas de fonctionnement, de l'investissement concret de cette relation, hein, et plus vraiment sur uniquement la complicité, partager des bons moments, tout ça, c'est bien, mais on voit que tu as quand même envie de passer à une étape supérieure. Et que pour cette personne, face à toi, c'est peut-être encore un petit peu compliqué. Et que cette personne a peut-être du mal à voir que, c'est cette énergie-là. C'est cette énergie-là qui aujourd'hui est nécessaire pour que la relation puisse continuer de se déployer.
et de s'ancrer, hein, finalement, parce que on a quand même ici une personne, hein, toi, qui cherche beaucoup plus d'ancrage aujourd'hui. Euh, et cette personne-là, face à toi, qui va avoir encore un petit peu de mal. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va quand même avoir besoin de se dire toutes ces choses-là euh, et de faire cette mise au point là dont je te parlais au départ, de vraiment tout poser à plat et pouvoir partir sur une base claire sur quelles sont les intentions, les besoins, les capacités de chacun et qu'est-ce qu'on choisit d'en faire. Ici, sur cette carte qui va représenter euh, l'enseignement, donc sur un plan plus subtil, sur le chemin de vie, le plan de l'âme, on est sur un 6 de denier. C'est super intéressant. Le parallèle ici, tu vois, entre euh, l'enseignement de ce côté, c'est le 5 de denier, et de ce côté, c'est le 6. Donc là, on se questionne vraiment sur, ok, tout ce que j'investis, de quelle façon, en fait, de quelle façon j'ai un retour sur investissement, de quelle façon je dose ce que je donne et quelles attentes j'ai en retour. Voilà, est-ce que je suis aussi équilibrée sur ma capacité euh, de recevoir que de donner et inversement. Et ici, là, on va avoir la personne, justement, tu vois, ce 6 de denier, c'est une personne qui... comment ça s'appelle? Pardon pour la caméra. C'est une personne qui... on peut penser à une distribution de repas pour les sans-abri, ici. Donc, il y a clairement quelqu'un qui est du côté du don et une autre personne, hein, donc, qui pourrait être la personne à laquelle tu penses, qui tend l'assiette et qui est du côté du recevoir. Donc cette personne-là, certainement qu'elle est en train d'expérimenter un petit peu les limites de ce principe-là, c'est-à-dire que moi j'ai besoin de me remplir, donc je vais prendre tout ce qu'on me donne, mais cette personne a certainement beaucoup de mal à donner, et elle a certainement beaucoup de mal à donner en lien avec ce 8 d'épée ici, hein, donc de s'ouvrir beaucoup plus en profondeur sur tout ce qu'elle a dans la tête, hein, sur tous ses espoirs, ses craintes, sa vision. Et ce qui fait qu'elle reste un petit peu dans cette énergie de 3 de coupe, hein, où finalement c'est peut-être un petit peu plus facile de rester sur cette légèreté-là. Qui peut paraître comme ça, peut-être un peu plus superficielle, mais qui semble tout de même sincère, hein, ici. Euh, Parce que voilà, on a quand même peur, hein, on a quand même peur de la responsabilité que ça représente de s'investir de façon beaucoup plus concrète et sérieuse. Ça peut aussi nous parler, hein, de choses beaucoup plus sur des choses du quotidien, hein. Bon, toutefois, on a quand même ici ce roi d'épée qui me laisse entendre, donc ici, le roi d'épée, qui me laisse entendre on va arriver à pouvoir avoir ces grandes conversations un petit peu qui vont nous permettre d'épurer là toutes les inquiétudes, hein, du neuf, hein, donc les inquiétudes du neuf, hein, c'est... voilà, où je vais, qu'est-ce que je suis en train de donner, est-ce que j'investis pas tout ça pour rien, est-ce que l'autre personne à un moment donné est prête aussi voilà, à être dans une énergie beaucoup plus constructive et ancrée. Et cette personne-là, hein, qui est certainement aussi dans un neuf, parce que ben, tout ça, elle, quand l'autre personne cherche peut-être à exprimer tout ça chez le partenaire, ça reste coincé dans sa tête et ça trouve pas forcément l'espace de s'exprimer. On peut se dire aussi, hein, qu'avec ce roi de bâton ici, hein, le besoin, c'est peut-être justement d'aller un petit peu sortir tout ça de soi, s'assumer.
Mais donc avec ce roi d'épée, hein, on va pour moi réussir à faire le chemin du 9 jusqu'à l'as. Après, à vous de voir. Ce chemin-là, il peut donner deux choses, hein. Avec l'as d'épée, on peut soit épurer, revenir au clair, se mettre d'accord, se mettre vraiment d'accord et trouver une vision commune, forte, qui permet d'avancer. Ou alors, on peut aussi se rendre à l'évidence, faire la part des choses et trancher pour décider, voilà, que si on s'y retrouve pas, il peut y avoir aussi une coupure possible. Ça, ce sera à vous de voir de quelle façon ce tirage-là vous parle. Mais avec le roi d'épée, on arrive à une conversation franche, honnête, lucide sur les choses, objective, et où il y a vraiment la possibilité quand même de trouver un équilibre et de poser des paroles et des volontés assez claires pour le devenir de cette relation. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire pour le tirage du choix numéro 1. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à me dire si tu as pu t'y retrouver, s'il y a des choses qui résonnent pour toi. Eh ben, je te retrouverai très prochainement pour peut-être une nouvelle proposition. Je te dis à tout bientôt. Je te retrouve maintenant pour le choix numéro 2. Je viens de disposer toutes les cartes du tirage. Je vais t'expliquer les emplacements au fur et à mesure, mais pour te donner déjà les grandes lignes de la construction de ce tirage. Si tu as des poils de chat partout, je suis désolée, j'ai un petit peu bataillé avec le chat qui adore évidemment venir se coucher sur mes étalements. Donc sur la ligne du milieu, ici, la ligne centrale, on va être sur l'énergie du nous, donc de la relation, l'entité relationnelle en tant que telle. Du côté gauche, ici, on va être sur ton énergie à toi. Que tu sois un homme, une femme, peu importe, tu adaptes, hein, si des fois je dis il, elle, voilà, je te laisse adapter, ça n'a aucune importance pour ce tirage. Donc ici, c'est la partie qui te concernera, toi, dans cette relation. Et donc de ce côté, du côté droit, on aura plutôt l'énergie du ou de la partenaire. Ok, je vais commencer par retourner la ligne centrale. Et on va essayer de se débrouiller pour que toutes les cartes puissent être à peu près visible pour toi parce que je manque de place. Alors, cette première carte, elle vient nous parler ici de l'essence profonde de cette relation avec la grande prêtresse. Cette deuxième carte, nous sommes sur la situation actuelle. Avec la troisième carte, on est sur le défi majeur de cette relation avec ici le soleil. Et enfin, le potentiel. Donc, nous avons la carte du monde. Jolie la carte du monde en potentiel, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va développer ensuite au fur et à mesure, mais on va déjà voir ce qui peut se dégager un petit peu de cette ligne centrale. Donc, moi, ce que je remarque tout de suite, c'est que tu vois ici, on a la grande prêtresse sur l'essence de la relation. Alors, ça peut nous dire quoi? La grande prêtresse, pour moi, elle vient quand même mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit là, sur vos chemins respectifs, d'une relation qui va vous emmener à aller travailler des verrouillages inconscients assez profondément chez l'un comme chez l'autre. Donc c'est une relation certainement aussi qui a besoin d'un long processus de gestation en chacun de vous pour pouvoir devenir ce qu'elle doit devenir. Donc on va être quand même sur un rythme assez lent, sur potentiellement beaucoup de pudeur et de protection de son intériorité qui va nous emmener petit à petit à aller lever les voiles. Donc une relation potentiellement qui va pas mal nous faire travailler sur
Donc, bien sûr, hein, sur des schémas inconscients, sur peut-être aussi des non-dits, sur des parts de soi que l'on a nous-mêmes du mal à réaliser, à dévoiler. Euh, Ouais, il est possible que ça lève aussi le voile sur certains dénis, hein. Il peut y avoir des choses assez costauds derrière le voile. Et tu vois ici, sur la carte du défi majeur de la relation, on a l'énergie du soleil. Et si on fait un peu le parallèle entre ces deux cartes, on peut se dire que le défi majeur va être ici de retirer, de réussir à faire tomber peu à peu ce voile, hein, ce voile de la grande prêtresse qui cache toute cette intériorité, tout ce monde inconscient que l'on préserve, assidûment. Et, euh, et de réussir petit à petit à abaisser le voile, abaisser le mur, comme j'aime bien dire avec la carte du soleil. Pour moi, il s'agit ici de se révéler à l'autre, mais aussi à soi-même, en toute authenticité. Réussir du coup à être beaucoup plus en transparence. Euh, Ouais, à s'assumer pleinement, à peut-être être dans une communication beaucoup plus ouverte. Voilà, on est vraiment sur un besoin, une grande ouverture intérieure qui se fait au fur et à mesure, hein, parce qu'on part voilà, d'une énergie de grande prêtresse au soleil. Et si on arrive à débloquer ce défi majeur du soleil, on voit quand même qu'on est sur un potentiel. Alors je suis désolée, le focus ne se fait pas comme il faut, c'est assez pénible aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On est quand même sur le monde en carte de potentiel, donc là on a quand même possiblement une très belle réalisation qui est possible, on a la possibilité de trouver un véritable épanouissement dans cette relation. Et je pense même de vraiment se reconnecter profondément à soi-même, hein. Au-delà de l'autre, j'y vois vraiment la possibilité de se réaliser soi. On part quand même de la grande prêtresse qui est très très vêtue, hein, et qui a ce voile maintenu sur toute son intériorité, tout son monde inconscient, tout son monde subtil. On a un potentiel là quand même de dévoilement et de réalisation de soi assez important. Donc je pense ici que tout l'enjeu de ce chemin est celui-là. Et avec cette énergie-là de 8 d'épée sur la situation actuelle, on peut quand même imaginer, hop, focus à nouveau, s'il te plaît, merci. On peut quand même s'imaginer avec ce 8 d'épée que pour l'instant, hein, moi je reviens à l'énergie de la grande prêtresse, on se protège énormément. On est bloqué sur des mécanismes, des schémas, des façons de voir les choses ou de garder certaines choses enfermées en soi de façon assez figée. On va aller voir un petit peu du côté de l'un et de l'autre, mais là on pourrait quand même avoir vraiment du mal, vraiment du mal à s'exprimer et à comprendre peut-être soi-même un petit peu les mécanismes dans lesquels on se trouve bloqué, mais dont on a conscience. On a conscience, hein, là, je pense qu'il y a un frein qui vient du dedans. On va aller voir du coup du côté de ton énergie à toi. Cette première carte ici, je vais pousser celle-ci pour l'instant. La première carte ici, elle va nous parler de ton énergie dans cette relation. Ouf, ok, la mort. Je suis désolée pour les reflets, il y a très peu de luminosité dehors aujourd'hui, donc je suis obligée de faire avec les lumières artificielles. Je sais que c'est pas super. Sur cette carte ici, on va être sur ton intention par rapport à cette relation.
2 de coupe. On va avoir là ce qui concerne les peurs, les freins, les limites, les blocages, l'empereur. Et ici, cette carte va représenter tes besoins. 8 de bâton. Ok. Alors ici, sur ton énergie dans cette relation, on est quand même sur la mort. Donc je pense que toi, tu as tout à fait conscience là, de cette énergie de la papesse, de la grande prêtresse, et de ce 8 d'épée. Oui, il faut aller couper tout ça là. Il faut trancher à vif dans le voile, il faut aller couper les nœuds, il faut aller libérer, il faut descendre en soi profondément et débunker ce qui a besoin de débunker. Voilà, je pense qu'ici, avec cette énergie-là, en ce qui te concerne, toi, tu veux y aller, quoi. Hein, tu es vraiment prêt ou prête à descendre en profondeur en toi comme en l'autre. Pour aller vraiment gratter là ce qu'il y a au fond, ce qui est sclérosé, ce qui pourrit, ce qui est erroné, ce qui a besoin d'être épuré, ce qui a besoin de virer, ce qui a besoin d'être profondément euh, lâché, transformé. Donc je pense que toi, tu es dans une énergie comme ça, introspective, assez radicale. Qui peut faire un petit peu flipper peut-être la personne avec laquelle tu es, hein, parce que bon, c'est quand même une énergie qui peut être assez impressionnante et déstabilisante hein, pour une personne qui ne serait pas du tout à l'aise de la même façon avec ce processus un petit peu de dépouillement, d'épuration, voilà, de descendre au fond de soi pour transformer, transcender ce qui a besoin de l'être. Donc on voit là que toi, tu es quand même dans, je pense, moi ici, la mort, je la ressens comme ça, que toi, c'est peut-être une énergie qui est assez naturelle pour toi et que tu es assez déterminé là à aller au fond des choses avec cette personne. Tu veux pouvoir vraiment... tu veux pouvoir virer. D'ailleurs, on a ici, hein, sur l'intention, on a le 2 de coupe. Donc on n'est pas sur des faux semblants. Hein. Tu as envie vraiment de pouvoir virer toutes les couches là, artificielles de l'ego, là, des illusions. Tu veux pouvoir faire ce chemin-là, non seulement pour toi-même, mais aussi avec l'autre personne, parce que peut-être que tu te dis quelque part que tu ne peux pas pleinement le faire pour toi-même si tu ne te trouves pas dans une relation qui te permet aussi de collaborer, entre guillemets, sur ce processus-là. Et dans ton intention, on voit qu'il y a vraiment le besoin de se relier à l'autre de façon très profonde, très authentique, sur une totale ouverture de vos mondes émotionnels et d'aller pouvoir comme ça autant s'ouvrir à tout cet espace-là chez l'autre que de pouvoir ouvrir tout son univers à l'autre. On voit là, voilà, qu'on est vraiment sur une recherche de, de, de profondeur comme ça, de réciprocité, de profondeur. Cette quête peut-être voilà, hein, de cheminement avec la mort là, qui se fait du coup en miroir chez l'un et chez l'autre. Toi, tu as certainement conscience d'ailleurs que y a, ce que vous vivez ensemble n'est jamais anodin, il vient en permanence révéler, mettre en lumière comme ça des choses à travailler chez l'un et chez l'autre. Donc on est sur quelque chose d'assez fort, de très en profondeur là. Tu vois, sur une énergie arcane de la mort avec les coupes derrière, le 2 de coupe, j'y vois un truc assez scorpion dans la vibe.
Sur ici, ça va concerner du coup les peurs, les blocages, etc. Et là, on va voir les besoins. Donc, je lis les cartes pour ce qu'elles sont elles-mêmes, mais je les lis aussi en lien avec les cartes qui les entourent. Et ici, tu vois, dans le besoin, j'y vois ce truc de... voilà, avec le 8 de bâton, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux semblant, c'est cash, on y va comme on est, pour de vrai, on s'investit, on prend l'initiative, on ne laisse pas les obstacles, les illusions, les non-dits nous barrer la route. Je pense qu'on a envie de sentir quelque chose comme ça, d'aussi cette flamme-là chez l'autre aussi. Et en fait, on est peut-être confronté à une personne, puisque ce 8, on voit qu'il a besoin de se diriger vers cet empereur, d'être remarqué, d'être saisi par cet empereur. Hein. On a une énergie ici très feu, mais influencé quand même aussi beaucoup par cette profondeur des coupes. Euh, Ce qui me fait voir du coup ici l'empereur plutôt sur l'idée qu'on pourrait avoir une personne en face qui justement est assez peut-être... Tu vois ici c'est pas l'empereur du tarot de Marseille. Ils n'ont pas du tout la même énergie. L'empereur du Rider-Waite-Smith, déjà il est face à nous, il nous regarde de façon assez dure, droit dans les yeux, son trône est fait de pierre, euh, il porte ici voilà, des chaussures, des bottes d'armure métalliques. On a cette montagne assez aride derrière. Donc, sur cet empereur-là, moi, j'y vois quand même une certaine forme, peut-être de rigidité, de fermeture à son monde émotionnel, passionnel. Quelqu'un qui essaie de rester beaucoup dans le concret, qui ne va pas ouvrir facilement l'expression de ses sentiments, de ses passions. Et que la peur, peut-être ici, pour toi, du coup, euh, c'est tellement en opposition avec ton univers à toi qui a besoin comme ça d'être dans l'élan, dans la profondeur émotionnelle, psychique, transformatrice, d'être confronté à une personne euh, voilà, qui va avoir plutôt du mal à ouvrir, à se connecter à tous ces champs-là, une personne qui certainement c'est certainement une façon beaucoup de se protéger, hein, je pense. C'est une posture dans laquelle cette personne est. On va aller voir du coup un petit peu. Alors avant d'aller voir de son côté à elle, on a cette cinquième carte. Cette cinquième carte, elle va représenter, donc de ton côté ici, sur un plan plus subtil, sur un plan de ton chemin de vie, de ton chemin de l'âme, l'enseignement un petit peu, euh, auquel t'invite cette relation. Ok, donc on est sur la carte des amants. Ici, je pense qu'il va s'agir de trouver un équilibre. La façon dont je la ressens ici, la carte, ça va être dans l'équilibre des polarités. Des polarités un petit peu plutôt masculines yang ou féminines yin. Je parle absolument pas ici de ton genre. Je parle vraiment de cette énergie que l'on a tous en soi, énergie plutôt active, plutôt forte comme ça, yang, ou une énergie beaucoup plus en intériorité, qui va être plutôt yin, en sensibilité. J'ai la sensation que l'enjeu ici va être de trouver comment, dans l'altérité, on peut trouver
cet équilibre, on va aller voir du côté du partenaire et voir si ça peut ensuite nous parler autrement. Donc, pour le partenaire, on a exactement les mêmes emplacements en miroir, ok? Donc ici, on va avoir son énergie dans cette relation. Tiens donc, le pendu. Je ne suis pas super étonnée. Son intention. Ah. Bon, on est quand même sur quelque chose d'assez franc et vrai, hein. Le focus, voilà. On va avoir ici peurs et blocages du côté du ou de la partenaire. 3 d'épée, tiens donc. Et sur les besoins, on va avoir un 10 de denier. Ok. Alors effectivement, hein, là, pour reprendre du coup avec ce que je disais tout à l'heure, pour moi, on a cette posture de l'empereur qui, qui pour toi est quand même un sacré frein à laquelle tu dois peut-être faire face. On a cette posture-là un petit peu hein, de fermeture. Moi, je reste dans le concret. Je ne vais pas trop aller m'épancher comme ça sur mes émotions, sur ma sensibilité, sur mes blessures, et puis aller triturer mon esprit pour comprendre le pourquoi du comment. Tu vois, si on lit ici la diagonale, on a cet empereur qui du coup est enfermé dans ces mécanismes de protection-là. Ça nous donne le résultat du pendu comme énergie dans la relation. Et sur les peurs et blocages, sans surprise, on est sur un 3 d'épée. Hein. Donc ici, cette posture du 8 d'épée qui peut bloquer, elle n'est pas du tout due à une insensibilité. Elle va être due, en fait, au contraire, hein, à certainement des grandes blessures, des grandes désillusions, peut-être des trahisons qui ont été vécues par le passé, qui sont encore assez vives, hein, assez fortes, qui sont encore certainement une énergie un petit peu traumatique hein, pour la personne, d'où le fait de se fermer comme ça pour éviter de se confronter hein, à ces douleurs-là. Ce qui va nous donner du coup une posture qui d'apparence peut apparaître toi peut-être comme une forme de détachement de cette personne. Tu as peut-être l'impression que voilà, ouais, je ressens vraiment toi, ça peut t'apparaître comme du détachement, où la personne reste un petit peu figée dans ses positions comme ça, et pourtant, en fait, c'est pas du tout du détachement, puisqu'on voit que sur l'intention, on a vraiment... euh, on a vraiment l'intention d'être honnête dans, dans cette relation. Euh, mais peut-être qu'on a besoin de garder un petit peu le contrôle, hein, du coup. Qu'on a besoin de garder le contrôle sur, sur ses pensées, sur voilà, toute son intériorité, son mental, pour justement éviter de devoir se confronter à ce 3 d'épée. Hein, là, pour moi, cet as d'épée ici, il me fait vraiment penser au fait de tenir fermement sa, ses positions, de garder l'esprit clair. Il y a peut-être vraiment une peur de se retrouver si on ouvre la porte là, à ce cheminement-là. Mais regarde, dans la diagonale, on a la mort qui vient terrasser là, le 8 d'épée, les croyances limitantes du 8 d'épée. Mais du coup, ça va demander hein, d'aller se confronter à certaines blessures, à certaines douleurs, parce
parce que avant de pouvoir guérir, il est nécessaire de mettre en lumière, de mettre la lumière sur. Euh, donc oui, de passer par cette phase de vulnérabilité qui ensuite, en pouvant être exprimée et en circulant, aura la possibilité de se penser, de se guérir d'elle-même. Mais on voit que pour cette personne, c'est vraiment compliqué. Le pendu ici me fait un petit peu penser à la posture de l'autruche. Tant que je vais avoir, donc dans le contexte de ce tirage, tant que je vais avoir la tête dans le sable et que je regarde pas, c'est bon, il pourra rien m'arriver. Ce qui de toute façon n'est pas vrai, puisque c'est même l'inverse, hein, c'est-à-dire que les schémas vont se produire de façon inconsciente si on n'accepte pas à un moment donné d'y faire face. Ici, sur la carte des besoins, on est sur un 10 de denier. Donc c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs cartes qui ressortent, mais à des emplacements différents par rapport au choix numéro 1, notamment ce 10 de denier, qui pour le choix numéro 1 était la carte des peurs et des blocages. Ici, c'est le besoin. Donc c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que certainement, cette personne, elle mise énormément dans la relation, dans l'équilibre de sa relation, et sa valeur là-dedans, et son sentiment de sécurité là-dedans, justement sur tout l'engagement, la construction très concrète de cette union. Alors s'il y a une famille en jeu, bah, ça va être aussi un investissement plus large, hein, pour le foyer, sur le plan familial. Euh, mais voilà, là où vous allez être dans une énergie beaucoup plus sur le psychique et l'émotionnel pour chercher à, à, ouais, à approfondir, à pérenniser ce lien, l'autre personne, elle va beaucoup plus être dans une énergie du coup de, de concret. Elle va rechercher cette sécurité-là, elle va avoir besoin de sentir que vous avez des projets communs, voilà, que vous prenez des engagements sur le plan vraiment de votre vie très, très matériel. C'est ce qui va rassurer cette personne-là, et peut-être que c'est une fois que cette personne se sent vraiment en sécurité sur ce plan-là, qu'elle va pouvoir réussir à ouvrir davantage le champ à ces autres espaces. On a la dernière carte que j'ai oubliée, qui va concerner du coup sur le plan plus subtil du chemin de vie de cette personne, l'enseignement un petit peu de cette relation. Ben voilà, on a un 10 de coupe. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on passe la personne là où elle pense avoir un besoin, elle est dans un besoin de 10 de denier. Ce qu'elle a à apprendre sur le chemin, c'est de s'ouvrir à ce 10 de coupe, qui fait très écho à l'ouverture, hein, au fait d'abaisser les murs et de pouvoir s'ouvrir comme ça en toute authenticité et transparence. Ce 10 de coupe, ça va être aussi la capacité du coup à se dire, ok, si je suis en relation et que je veux porter cette relation, évoluer dans cette relation, et voilà, ça va aussi passer par toute ma capacité à ouvrir tout ce champ intérieur, émotionnel, plus subtil en moi, à l'autre personne, aux autres personnes qui partagent ma vie, et que en fait ce champ-là peut s'ouvrir. Et plus moi j'ouvre ce champ-là, plus les autres vont aussi s'ouvrir à moi
d'une certaine façon. Et en fait, voilà, je serai pas nécessairement en insécurité. Au contraire, peut-être, la sécurité la plus profonde passe peut-être par le fait de lorsque l'on ouvre ces portes-là et que l'on sent que, en fait, à travers ça, nous sommes profondément unis et que l'on est aimé profondément pour ce que l'on est, euh, voilà, pour toutes les facettes de ce que nous pouvons être dans nos plus jolis comme nos plus sombres aspects, dans nos plus grandes blessures comme dans nos plus grandes forces. Euh, la véritable sécurité, ça va être d'apprendre qu'en fait, c'est ici qu'on va pouvoir la trouver, en prenant conscience que quand nous sommes aimés pour tout ce que nous sommes, c'est peut-être là qu'en miroir, on peut voir que l'on peut s'aimer soi-même également pour tout ce que nous sommes, sans crainte. Sur le potentiel, on est quand même sur la carte du monde. Donc si on recroise un petit peu avec tout ce qu'on a pu voir dans ce tirage, il y a le potentiel d'y arriver à cette ouverture. Ok, ça va peut-être prendre du temps. Ici, cette carte ici, elle vient quand même me dire, du coup, parce que ce qu'on a vu, c'est que vous voulez y aller à fond, hein, ça vous fait pas peur, vous voulez que ça... Mais cette personne-là, vous voyez bien que c'est compliqué pour elle. C'est compliqué pour elle. Pour autant, ses intentions sont franches et sincères. Ok. Donc, dans votre enseignement à vous, il va peut-être y avoir le fait d'équilibrer davantage la façon dont vous allez doser ces énergies-là pour parvenir à déverrouiller cet empereur. Ok. Donc, on calme peut-être un petit peu cette énergie de la mort, qui est peut-être un petit peu trop violente en fait. Alors, vous, c'est pas votre intention quand vous les mettez. Mais pour la personne à côté qui est dans cette énergie-là de 3 d'épée et du pendu, ouais, ça peut quand même venir comme quelque chose d'assez violent. Et on l'a vu avec l'essence de la relation, cette relation va mener justement petit à petit à lever les voiles, à aller mettre en lumière les non-dits et pouvoir comme ça ouvrir de plus en plus le champ de son intériorité à soi-même et à l'autre pour l'épanouissement de la relation. Mais donc on va essayer d'y aller peut-être un petit peu plus progressivement, d'équilibrer un peu plus, voilà, un petit peu de douceur aussi dans cette force de vie-là que vous avez. Et je pense, avec cette carte du monde, qu'il y a quand même un véritable potentiel d'épanouissement ensemble dans cette relation et ouais, de vous réaliser chacun individuellement. C'est aussi un apprentissage pour vous de faire la part des choses entre la vitesse à laquelle vous aimeriez que ça aille et la capacité de l'autre à recevoir cela, les ressources qu'il a pour y faire face et voilà, trouver une harmonie dans la façon de cheminer vers cette ouverture-là. Voilà les petits 2 pour votre tirage. J'espère que ça a pu faire sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça a pu vous parler. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec peut-être d'autres propositions de tirage. À tout bientôt. Et on est parti maintenant pour le tirage du choix numéro 3. J'ai pris le temps de faire le tirage et de disposer toutes les cartes.
Je suis désolée, il va y avoir des reflets certainement, puisque ce sont des cartes brillantes et que n'ayant pas de lumière naturelle aujourd'hui dehors, j'ai été obligée de faire avec la lumière artificielle. J'espère que ce ne sera pas trop gênant. Je vais t'expliquer les emplacements au fur et à mesure, mais déjà pour te donner un petit peu l'organisation principale de ce tirage, on va avoir ici sur la ligne centrale l'énergie du nous, donc vraiment de l'entité de la relation en tant que telle. Euh, Sur le côté gauche, on va avoir ce qui te concerne plutôt toi, d'accord. Et sur le côté droit, ce qui concerne le ou la partenaire. Indifféremment du genre, qu'importe. Ça, ce sera à toi de l'adapter. Si moi, des fois, je dis le, je dis là, ce n'est pas grave. Sache que ça n'a aucune importance pour ce tirage. Allez, on est parti tout de suite. Je vais essayer de faire au mieux pour que tu vois les cartes parce que tu vois qu'on n'a pas beaucoup de place. Alors, la première carte, ça va être l'essence de cette relation. Rien que ça. Le jugement. Situation actuelle. La tour. Ok. Le défi majeur de cette relation. L'étoile. Bon, on est déjà sur 3 majeurs sur la ligne centrale. Combo d'arcanes majeurs pour la ligne centrale du nous sur ce tirage. Donc là, je vais te dire tout de suite. Ok. On est sur quelque chose d'assez puissant et de particulièrement intense, bouleversant, transformateur. Je me doutais un petit peu que ce tarot allait me faire un tirage assez costaud. Il a une énergie très particulière, avec moi en tout cas. Donc, honnêtement, si là tout de suite tu te reconnais pas dans une telle intensité, je pense que le choix 3 n'était pas le bon choix pour toi. Donc, à toi de voir, tu peux quand même suivre le tirage. Mais voilà, là, je pense quand même que si tu as choisi ce tirage, il doit y avoir quelque chose de... Ouais, d'assez... de très intense. Ok, on va aller regarder ça. Sur l'essence de la relation, on est sur le jugement. Ici, cette carte du jugement, pas n'importe quelle carte du jugement. On a quand même la sensation qu'il y a un appel, que cette relation, c'est répondre à un appel en soi qui vient pas du mental, qui vient pas de l'émotionnel. Alors le mental et l'émotionnel doivent se mêler à tout ça puisque rien n'est déconnecté dans toutes les parts de nous. Il y a un fil rouge, mais ici pour moi on est quand même sur une relation qui se joue sur le plan de l'âme. On est vraiment à répondre à un appel profond en soi. On est potentiellement sur une relation où il y a un cap, un seuil très important à franchir, qui, si tu le franchis, a une énergie particulièrement transformatrice pour ta vie. On sent que potentiellement, il y a nettement un avant et un après. C'est une relation qui va certainement demander de mobiliser énormément de courage. Et au-delà du courage, puisque nous avons quand même ici, sur le défi majeur de la relation, l'étoile, je pense que ça va demander une foi énorme. Et d'ailleurs, on voit que c'est non seulement la foi, mais c'est au-delà de la foi, c'est un saut de la foi. Parce qu'on est quand même sur un défi majeur, l'étoile. Pour moi, là, le défi majeur, ça va être de faire confiance en la guidance qu'on ressent en soi, en cet appel, en cette intensité de la carte du jugement qui semble venir d'un autre monde.
Et du coup, peut-être que pour vous, c'est un petit peu what the fuck dans votre esprit, dans votre cœur, parce que ça a l'air complètement délirant, ça a l'air complètement irrationnel, ça a l'air complètement fou. Et votre foi est mise à l'épreuve là-dedans. Honnêtement, ça va demander vraiment un saut de la foi, puisque si on dépasse le défi majeur, on voit que le potentiel, c'est la carte du fou. Donc la carte du fou, on est connecté à son essence profonde, au-delà de tous ces masques. Clairement, on ose se lancer euh, et, et potentiellement, ça vient remettre en question toutes nos fondations, tous nos repères. Il y a quelque chose de très puissant dans ce tirage. On va voir après pour développer avec les cartes autour. Sur la situation actuelle, hein, voilà, je vous parlais d'intensité. On est sur la carte de la tour, qui est ici un incendie. Donc moi, j'y vois plusieurs choses. J'y vois évidemment avec la tour une relation qui est un bouleversement majeur dans vos vies. Une relation donc qui va faire vaciller des fondations passées de façon assez cash. Donc pour arriver à cette énergie du fou qu'on a en potentiel. J'y vois aussi un possible coup de foudre, hein, quelque chose qui vous arrive, vous y attendiez pas. Voilà, clairement, il y a une illumination, il y a un coup de foudre, il y a potentiellement une passion débordante, dévorante. Euh, ok, on va aller voir un petit peu du côté de chacun. On voit déjà qu'on est sur quelque chose vraiment de majeur. Vous voyez pas bien là. On est sur quelque chose de majeur hein, sur votre chemin avec cette relation. Le focus, ok. Donc ici, on va avoir de votre côté à vous, votre énergie par rapport à cette relation. As de coupe. Ok. Alors c'est assez pénible, je vais essayer de bouger un peu le ring pour que quand même ça, vous puissiez voir les images sans être trop gêné. Ah là c'est pas mal. Ok. C'est moi qui l'ai dans les yeux, mais tant pis. Donc on a l'as de coupe pour votre énergie dans cette relation. Ensuite ici on a votre intention. As d'épée, ok. As de coupe, as d'épée. Celle-là, je la mets de côté. On a ici ce qui est de l'ordre de vos peurs, vos blocages, vos limites, vos freins. 5 de coupe. Et ici, on a le besoin. Ok. Donc la 5e carte, on va la retourner après. Donc on a quand même déjà que des majeurs sur la ligne centrale. On a 2 as de votre côté qui pour moi les as sont aussi des énergies majeures hein, dans le tarot. Et quand même la carte du monde. Donc l'intensité est bel et bien présente de votre côté. Alors, avec l'as de coupe, moi je reviens un petit peu, hein, je fais le parallèle avec la tour. Je pense qu'il y a vraiment un... Ouais, il y a un coup de cœur. Là. Il y a un coup de cœur, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vient... vous le voyez, cet as de coupe, c'est une fontaine qui jaillit avec une puissance incroyable. Je pense que cette rencontre ou cette mise en relation, voilà, il y a eu un élément déclencheur. Hein. Si c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, soit on est sur une rencontre maintenant, soit on est sur quelqu'un que vous connaissiez, mais où là, il s'est passé quelque chose. Hein. Il y a eu une bascule, un élément déclencheur qui fait que
on entre quand même dans une toute autre dimension par rapport à ce que la relation pouvait être. Et on voit ici donc un jaillissement là dans le cœur. Donc ouais, pour moi, il y a quand même là un amour évident, limpide. Voilà, ça résonne comme une évidence, cet as de coupe. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est ouvert en vous. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Euh, et ça vous fait un petit peu hein, cet effet là de ce jaillissement qu'on ne sait pas contrôler, hein, qui est plus fort que nous. Et on voit avec votre intention, qu'il y a vraiment là une volonté puissante d'aller au bout de cette conviction intrinsèque là à vous-même que vous ressentez. D'assumer de façon profondément honnête, transparente, radicale, déterminée, ce jaillissement que vous sentez en vous. Ça vient se confirmer avec la carte ici. Donc cette carte qui vient, je vous refais le focus, c'est pénible. Voilà. Cette carte ici vient nous parler des peurs, des blocages, des limites. Ici, on a un 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, on est en fait sur un barrage, d'accord ? On est sur un barrage à eau où l'eau, là, elle terrasse littéralement le barrage à grand flot de façon particulièrement intense. Je vais dire le mot intense plusieurs fois dans cette guidance, mais vraiment, il y a une intensité assez impressionnante qui en ressort. Donc, ici, sur le plan des peurs et des blocages, on sent en fait que cet as de coupe, il est tellement puissant et il y a cette urgence en vous, à l'honorer, que peut-être ça jaillit de façon un petit peu anarchique, chaotique. Vous êtes dépassé émotionnellement. C'est tellement puissant, ça vous embarque, ça vous retourne. Je pense que les émotions vont et viennent de façon tout à fait incontrôlable en vous. Et je sens vraiment une urgence à... Ouais, une urgence... Peut-être que il va y avoir besoin de tempérer toute cette avalanche émotionnelle là qui vient en vous. On va aller voir du côté de l'autre personne, mais je pense que vous êtes un petit peu débordé. Je pense même peut-être à un état de sidération. Et sur le besoin, on est sur le monde. Je vais retourner la dernière carte pour m'éclairer un petit peu sur ici la carte du monde. Votre dernière carte, la 5e, elle est là pour représenter sur un plan du coup plus subtil, sur un plan peut-être du chemin de l'âme, du chemin de vie, l'enseignement, le rôle de cette relation, ce à quoi elle vous invite, voilà, sur un plan plus subtil. Et ici, nous avons encore un majeur avec la roue de fortune. Ok. Moi, cette carte du monde, je l'entends comme
il y a besoin d'aller au bout. C'est comme si pour vous, là, il y a un alignement des planètes qui est en train de se jouer. Et il ne faut pas louper ce coche. J'entends aussi euh, le fait que votre réalisation personnelle, c'est comme si c'était l'aboutissement de quelque chose. Il y a quelque chose d'assez fort avec cette relation où soit là ça se passe et ça aboutit et c'est le grand aboutissement, euh, soit ça va être un grand, grand sentiment d'échec et de désillusion pour vous. J'y vois dans ce monde le besoin profond de savoir, de sentir, de valider qu'on est l'élu. Voilà, je vous le dis comme ça me vient, mais qu'on est l'élu et que cette rencontre-là, cette connexion-là, elle est de l'ordre de l'éveil divin, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très puissant. Et avec cette route fortune, donc, qui vient vous parler de l'enseignement, un petit peu du rôle sur le chemin de vie sur un plan plus subtil, déjà, ça nous emmène à l'idée qu'il y a potentiellement un... Désolée pour le focus que je suis obligée de refaire à chaque fois manuellement, qui ne marche pas aujourd'hui. Il doit y avoir un besoin... ça va emmener certainement de grands changements. Donc là, je vois le lien avec la carte de la tour, avec cette carte du fou, ici, du jugement, et de la route fortune. Vous vous rendez compte de tous les arcanes majeurs qu'on a dans ce tirage. C'est un changement capital, c'est une transition majeure dans votre existence. Il y a aussi une idée de l'accomplissement d'un destin à saisir, là, réellement. Et ouais, avec cette route fortune, là, j'y vois vraiment cette idée-là. On va aller voir du côté de l'autre personne pour voir si ça nous permet d'approfondir un petit peu notre compréhension des cartes ici. Donc, ça va être exactement les mêmes emplacements en miroir, ok? Donc, on a ici l'énergie de l'autre personne. 10 de coupe. Trop, trop, trop beau ce 10 de coupe. Son intention. La tempérance. Ça risque de pas être facile avec cette tempérance parce que vous n'êtes pas du tout dans une énergie de tempérance là. La peur, le blocage, on va voir. Tiens donc. Oui, ça va pas être facile là pour vous. Parce qu'on ne vit pas ce bouleversement de la même façon du tout des deux côtés. Donc je mets la 5e de côté et on va avoir ici le besoin. Oui, les amoureux. Ok. Donc, à nouveau, on a ici 2 arcanes majeurs. On a aussi le 10 de coupe. Les 10 sont aussi pour moi des énergies capitales dans le tarot. Alors, pourquoi je vous dis que ça va peut-être pas être facile? Honnêtement, la passion, l'amour, là, l'émotion, l'intensité émotionnelle, clairement, elle est partagée. D'accord? As de coupe, 10 de coupe, waouh! On peut se dire que là, on est même sur un rêve qui devient réalité, quoi. Vraiment. En revanche, la façon dont on y réagit va pas du tout être la même. Parce qu'ici, vous êtes déterminé. Déterminé, là, à honorer cette ouverture, cet appel-là incroyable en vous. Vous êtes déterminé à l'honorer, coûte que coûte. Vous vous sentez sûr de vous. En revanche, de l'autre côté, on est sur tempérance en réaction et en intention actuellement. Cette carte de la tempérance, ici, regardez, c'est un élan
qui s'approche d'un champignon, je crois que c'est une amanite tumouche, donc qui est un champignon toxique, qui peut être mortel, qui peut être un poison. Donc cet élan s'approche très prudemment pour tâter le terrain. Il ne veut pas prendre de risques. Il est très méfiant, il est très prudent, il calcule, il pèse. Vous savez, tempérance dans la carte de base, de tempérance telle qu'on la connaît, pour maintenir l'équilibre du flux, ça lui demande un effort et une concentration considérable. Donc on voit ici que cette personne, elle est dans cette énergie-là de waouh, c'est puissant, c'est l'amour, c'est peut-être un rêve qui devient réalité, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que je vais pas me brûler les ailes? Il faut que je dose absolument ce que je ressens parce que c'est beaucoup trop puissant, ça va me terrasser, je ne sais pas où ça va m'embarquer. Potentiellement, je risque de grandes désillusions. Donc, est-ce que le risque en vaut la chandelle? Voilà, donc là, on est dans une énergie qui va être très mesurée. Là où ici, pas vraiment, hein. Le résultat de ça, elles sont liées ces deux cartes, hein. L'intention et ici la peur, le blocage. On voit qu'on est dans un 4 d'épée, donc en fait, cette personne va avoir... elle va se replier un petit peu sur elle-même. Elle va avoir besoin de mûrir ça, de laisser reposer ça dans sa tête, de le mûrir, de l'analyser, de faire preuve de beaucoup de réflexion, d'analyse sur cette situation pour peser, pour être sûre, voilà, qu'elle va pas se brûler les ailes. Sauf que ça va être assez compliqué pour vous parce que regardez, qu'est-ce qu'on a là comme parallèle? On a le 5 de coupe, donc on a un débordement, une ouverture totale de toutes les vannes là, un besoin pressant, intense, urgent. Voilà, de pouvoir partager cette ouverture émotionnelle là, pas parce que nous tout seuls on ne sait pas quoi en faire, ça nous déborde. Et puis on est sûr de soi quand même là, hein. On est sûr de ce qu'on veut, alors que la personne en face, elle va beaucoup plus être dans une réaction du coup de repli, non pas pour vous fermer la porte, mais pour se protéger elle, parce que ça va trop vite, ça va trop fort, et, euh, et c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est quelque chose qui lui fait peur. Elle n'est pas prête encore à s'ouvrir avec votre intensité. Du coup, ça peut laisser penser quand même ici que la personne va peut-être être très peu dans la communication dont vous avez besoin. Va peut-être pas répondre avec votre énergie, avec cette même intensité. Vous pouvez peut-être avoir la sensation du coup qu'elle est indifférente, qu'elle ne partage pas du tout vos sentiments, votre sensibilité, votre feu intérieur. Pourtant, c'est le cas. Mais elle va avoir du mal à s'ouvrir tout de suite. Il va avoir besoin de temps, de confirmation. Ici, on a la carte de l'amoureux sur les besoins. Donc, cette personne a vraiment besoin de savoir déjà
qu'elle fait un choix profondément, le juste choix du cœur. Qu'elle n'est pas en train de s'enflammer pour rien, de partir dans un délire, dans une histoire dans sa tête, ou parce qu'elle aurait peur d'être seule et qu'elle se mettrait du coup à croire à tout et n'importe quoi. Euh, ou parce que voilà, elle fait des plans sur la comète, sur quelque chose qui est idéalisé, etc. Voilà, elle va avoir besoin du coup de prendre le temps de vraiment savoir d'où en elle viennent les choix qu'elle sera emmenée à faire. Elle a besoin certainement aussi d'être profondément rassurée sur vos intentions. C'est-à-dire que tout ce émotionnel là, elle se dit, bah, ça peut peut-être être un feu de paille aussi. Un feu de paille, vous savez, c'est quelque chose, ça s'enflamme très très vite, mais ça retombe aussitôt. Donc de votre capacité à vraiment faire un choix aligné pour vous aussi, qui soit profondément vrai et pas purement dans l'émotionnel du moment et à votre capacité à vous engager et elle-même à s'engager dans cette histoire. Donc il va y avoir quand même besoin de temps de son côté euh, pour vraiment sonder son cœur, le vôtre et peser tout ça. On peut se dire aussi, moi j'aime bien regarder là les cartes, comment elles se parlent. Et ici je vois que dans le cœur on est sur un 10. Donc les oiseaux ici volent au-dessus des nuages, ok. En revanche, dans les peurs et tout, ben, on redescend sous les nuages, hein. On est conscient qu'il y a toute cette lumière-là, mais peut-être que la lumière est trop intense d'un coup, donc on s'en protège un peu, on ferme un petit peu les vannes. Et l'enjeu va être en fait le besoin de sortir comme ça de ses peurs pour remonter au-dessus, hein. Et y voir là qu'il y a quand même, il semble quand même y avoir un peu une évidence. Pour la dernière carte, donc qui sera la carte miroir à celle-ci du côté du ou de la partenaire, on va avoir donc sur le plan du chemin de vie, sur un plan plus subtil, l'enseignement ou l'invitation de cette relation, donc pour l'autre personne. Et on a encore un arcane majeur. Donc si on les compte, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeurs sur un tirage en 14 cartes. C'est énorme, c'est la moitié du tirage. C'est plus, pardon, de la moitié du tirage. On a aussi 2 as, quand même assez impressionnant. Moi, j'ai envie de vous dire, chacun ses croyances et tout ça. J'aime pas trop m'embarquer sur ces terrains-là parce que je trouve que c'est très galvaudé. Euh, mais ici, on pourrait quand même potentiellement parler d'un lien, de quelque chose de destiné, d'un lien d'âme sœur. À vous de voir hein, si ça vous parle ou pas. Je reste prudente. Du coup, cette dernière carte, l'enseignement, l'invitation sur le chemin de vie de cette personne, sur un plan plus subtil, le soleil. Il va y avoir vraiment de pouvoir d'accepter, d'abaisser les murs et d'être dans l'ouverture totale. De croire en cette relation. Regardez, hein, vous avez la roue de fortune ici qui vous parle d'un changement majeur, de saisir un tournant majeur, un petit peu une forme de destin, de répondre à un appel du destin dans sa vie. On a ici la carte de l'étoile qui vient nous parler d'à quel point la foi va être éprouvée et qui nous emmène quand même, qui nous invite à un saut de la foi hein, en tant que potentiel. Hein, ce saut de la foi est possible et on ne sait pas ce qu'il donnera. Hein, c'est la carte du fou. Mais on sait qu'il sera profondément juste et vrai pour vous, ce saut de la foi à ce moment-là. On rappelle aussi qu'on a la carte du jugement. Donc pour moi, le soleil ici, hein, c'est comme si on avait pris cette porte du jugement. Voilà, qu'on avait osé vraiment y aller en toute authenticité, s'ouvrir pleinement,
pour accéder à cet épanouissement auquel on a droit. Euh, Écoutez, c'est un tirage qui est magnifique, qui est très intense. Je ne sais pas s'il aura pu vous parler. Moi, il m'a donné des frissons. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire voilà, comment tout ça peut vous parler. Euh, et puis, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une prochaine proposition de tirage. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez des envies sur des thématiques particulières, peut-être sur des tirages, sur des propositions de vidéos. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout l'amour du monde, qu'il s'agisse de la relation, mais aussi et surtout de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour de soi. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.